Nous sommes avec nos deux invités que l'on va saluer. Clémentine Autain, conseillère régionale Front de Gauche d'Île-de-France, co-directrice du site regard.fr. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Et également avec nous ce matin sur Sud Radio, Ludovine de la Rochère, présidente et cofondatrice de la Manif pour tous. Bonjour. Bonjour. Alors, question à toutes les deux. Je vais commencer par vous, Clémentine Autain. La question de la lutte pour la défense des droits des femmes, est-ce que c'est grandement lié à la défense de la laïcité, selon vous, Clémentine Autain ? Moi, je trouve que la question des droits des femmes a été beaucoup trop corrélée, attachée aux enjeux de laïcité ces derniers temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats contre les intégrismes religieux à mener, qu'il n'y a pas des combats d'ailleurs de toute nature. On l'a vu avec l'essor de la Manif pour tous qui voulait empêcher les couples de même sexe de pouvoir se marier, ce qui a tout à voir avec l'égalité homme-femme en réalité. Alors écoutez, si vous le permettez, je voudrais d'abord répondre quand même à la remarque tout à fait stupéfiante de Madame Autain, qui parle d'intégrisme religieux et embraye sur la Manif pour tous. Je ne vois pas le lien entre les deux. La Manif pour tous est un mouvement qui n'est pas religieux, qui est fondé sur l'idée que tout enfant a besoin, dans la mesure du possible, a droit d'être élevé par son père et sa mère. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui le dit dans son article 7. Et la Manif pour tous et ses sympathisants n'ont jamais argué de sujets religieux ou pas religieux. Ils ont toujours argué de la réalité de notre humanité et du fait qu'il était extrêmement violent à l'égard de l'enfant de le faire volontairement orphelin de père ou de mère. Autrement dit, nous défendons avant tout l'égalité entre tous les enfants, qu'ils aient tous un père et une mère. Alors bien sûr, il y a les drames, les abandons, etc. Je ne vois pas le rapport avec un quelconque intégrisme religieux. Quand est-ce que Madame s'est mobilisée concrètement pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes ? Alors, je vais vous en parler très volontiers. Vous pouvez répondre. Effectivement, il y a une nouvelle urgence et un autre sujet majeur pour les femmes aujourd'hui et j'espère, Madame Autain, que vous agissez aussi avec beaucoup d'investissement, qui est celui de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, elle exploite des femmes, vous le savez. Ce sont des femmes qui sont louées. Alors on parle de location d'utérus, mais c'est bien plus que cela. La grossesse, la maternité, ce sont des femmes que l'on loue, alors soi-disant gratuitement ou en payant de manière explicite, avec des agences, etc. C'est une nouvelle forme d'esclavage puisque l'on palpe la femme, on l'étudie, on l'examine, on regarde si elle est bien, pas bien. Elle va donner son ovocyte et puis elle va porter le bébé pendant 9 mois, elle va accoucher selon certaines conditions et elle va abandonner son bébé à la fin. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Et là, il y a urgence. Et oui, Madame Autain, je suis extrêmement engagée pour défendre la femme dans ce contexte-là. La gestation pour autrui, la maternité de substitution est inacceptable. Et vous savez là que le Conseil de l'Europe et la Convention de la Haye sont en train, là, ces jours-ci, d'agir et de travailler sur ce sujet avec l'idée qu'il faut encadrer la GPA, qui dit encadrer dit légaliser, alors qu'il faut interdire cette pratique. Il faut abolir cette pratique. Il faut agir en France et agir à l'international. D'ailleurs, Manuel Valls s'y était engagé, mais nous n'avons rien vu venir depuis maintenant 2 ans.